sur comment gérer efficacement une entreprise agricole en Afrique. Et dans cette première étape, il y a 3 points. Le premier point que nous avons vu, nous allons parler des stratégies de gestion agricole. Et dans ce deuxième point, nous allons parler donc des défis et des opportunités. Et dans le troisième point, nous allons partager une expérience d'un petit producteur agricole qui a très bien géré son activité et ce que ça a donné comme résultat. Alors, c'est très parti pour cette deuxième partie, mais nous allons commencer par les défis. Quels sont les défis qui attendent les petits producteurs agricoles en Afrique? Je sais que vous en connaissez, mais il ne suffit pas de connaître, mais il est important de se poser la question, quelles sont les solutions? Qui dit défi, qui dit solution? Et c'est ce que je vais vous partager dans cette série de vidéos. Le premier défi auquel les petits producteurs agricoles sont confrontés en Afrique, c'est l'accès aux différentes ressources dont je vais parler ici. Donc, les petits producteurs peuvent faire face à des difficultés pour accéder aux terres, à l'eau, aux intrants agricoles et au financement nécessaire pour développer leur activité. En ce qui concerne la terre, l'eau et voire même les intrants agricoles, généralement, il n'y a pas de gros soucis parce que déjà en Afrique, on a des terres coutumières. Et on peut même louer un hectare à 50 000 francs CFA, voire même 25 000 francs CFA. Ça dépend de là où on veut louer par rapport à la situation géographique. Et quant à l'eau aussi, on n'a pas de gros soucis d'eau. On n'est pas au désert de Sahara. On est en Afrique et surtout en Afrique centrale. C'est pas l'eau qui manque. On va pas se tarder là-dessus. Les intrants agricoles, on peut toujours en trouver de temps en temps, bien qu'on a désormais besoin des intrants qui sont beaucoup plus, qui ont des grands potentiels de développement des cultures. Mais ici, je vais quand même vous donner une idée, quelques informations qui sont hyper importantes concernant les différents financements nécessaires parce que c'est souvent le problème qui revient, qui est récurrent. Quels sont les différentes sources de financement que nous avons en Afrique? Et là, je parle de l'Afrique d'une manière générale. Donc, je me donne le temps d'en parler parce que je me dis que vous pourriez être dans l'un des pays là où ces financements sont disponibles. Ça peut vous aider. Donc, quelles sont les différentes sources de financement pour les petits producteurs agricoles en Afrique? Donc, je vous dresse la liste et après, je vous parlerai d'une source de financement, où est-ce que vous pouvez trouver ça et ainsi de suite. Donc, il y en a plusieurs. Pour ceux qui ne savent pas, il y en a plusieurs. Si je compte là, ça peut faire 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, plus d'une douzaine de sources de financement. Vous avez par exemple les microcrédits agricoles. C'est une source de financement. Ça existe. Les banques agricoles, ça existe. Les fonds de développement agricole, ça existe. Pouvez vous mettre même en coopérative agricole pour se soutenir, j'en connais, même ici à Brazzaville. Le crowdfunding, c'est aussi une autre forme de source de financement. D'ailleurs, si vous voulez que je vous parle, je vous donne les détails, je vous parle spécifiquement de chaque source. Il y en a plein, hein. Ça prendra plusieurs vidéos, ça dépendra de vous, vous pouvez me demander. Les programmes gouvernementaux, oui, ça existe aussi presque maintenant dans presque la majorité des pays africains, même surtout subsahariennes. Il y a beaucoup de plans, même chez nous aussi. On parle de FIGA, on parle de PEDAC, on parle plein, ça existe. L'épargne et association d'entraide, voilà. Vous pouvez vous organiser en association pour s'entraider. Bon, ça peut être une forme de ristourne que nous faisons de façon dans les familles, mais qui peut être fait au niveau professionnel. L'assurance agricole, peut-être dans certains pays, l'agro-industrie et les contrats de vente anticipés, par exemple, ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire. De toutes les façons, je prenais quand même le temps de rentrer en profondeur de certains types que je trouve très, très faisables et à la disposition de tout le monde. Par exemple, ça, des partenariats, qu'est-ce que je dis? Épargne et association d'entraide. On a voilà, les contrats de vente anticipée ou même les contrats de production. Vous voyez, quelqu'un, vous signez déjà un contrat, la personne vous garantit, vous pouvez aller chercher
un crédit et trouver un crédit rapidement parce que vous avez déjà la preuve que il y aura l'argent qui va rentrer. Les partenariats avec les ONG et les entreprises privées, ça aussi, vous pouvez aller voir des entreprises privées pour leur proposer un partenariat. Si par exemple, il y a une entreprise qui fait la transformation, je dis n'importe quoi, des jus de fruits avec la papaye par exemple, cette entreprise aura toujours besoin de la papaye. Et vous pouvez négocier avec elle pour que vous produisez la papaye et cette entreprise peut même préfinancer la production. Voilà. Parce que, quoi en vous, c'est que vous allez, elle ne peut pas vivre sans ça. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut faire, c'est une source de financement. Donc, nous avons donc toutes ces sources de financement qui sont à notre portée. Et je vais quand même aller en profondeur et donner certaines précisions d'une source de financement qui existe dans le cadre des microcrédits agricoles dont je vous ai parlé. Regardez un peu dans la liste, je vous ai parlé des microcrédits agricoles. Donc là, nous allons parler d'un cas spécifique, l'exemple d'une organisation qu'on appelle Opportunity International qui fait des microcrédits agricoles et qui a une politique qui, à mon avis, qui est favorable à tous les agriculteurs. Opportunity International est une organisation à but non lucratif mondial qui fournit des services financiers, notamment du microcrédit, de l'épargne, de l'assurance et même de la formation aux personnes vivant dans la pauvreté dans les pays en développement. Voilà, je sais que je m'adresse beaucoup plus à des gens qui sont dans des pays en développement, en voie de développement. Alors ça, c'est une source de financement qui peut être utile pour vous. Opportunity International est une organisation très efficace avec un bilan de réussite avéré. Cette organisation a été reconnue par de nombreuses organisations, notamment le Forum économique mondial, l'initiative Clinton et les États-Unis. Donc, ça veut dire que c'est déjà une organisation qui frappe fort. Opportunity International dispose d'un réseau de 47 partenaires de programmes, voilà, et de soutien dans 30 pays, touchant plus de 14 millions de personnes. 14 millions de personnes dans 30 pays ont déjà bénéficié des microcrédits de Opportunity International. Moi, je vais vous donner le lien du site tout à l'heure. Maintenant, quitte à vous d'aller regarder et vérifier les informations, pourquoi pas prendre votre adhésion dans cette organisation et bénéficier aussi des services comme les autres l'ont toujours bénéficié. La mission de Opportunity International est de donner aux personnes vivant dans la pauvreté les moyens, ça c'est important, j'ai vraiment adoré leur politique, les moyens de transformer leur vie, de transformer l'avenir de leurs enfants et de transformer l'avenir de leur communauté. Ça, c'est leur mission qui cadre bien avec ma mission personnelle. Ce qui me pousse à faire ce que je suis en train de faire, c'est ça, transformer la vie des gens, de leurs enfants et de leur communauté et de leur futur. Et ça, c'est une organisation qui fait ça déjà. L'organisation le fait en fournissant des solutions financières qui aident les gens à démarrer et à développer des entreprises, à épargner pour l'avenir et à même se protéger contre les risques. Si vous avez une idée sur les finances, vous savez que quand on est dans le monde des finances, avoir l'argent, c'est bien, mais savoir protéger ses acquis, sa fortune, c'est encore une autre chose. Et si vous avez une organisation qui vous aide d'abord, à démarrer, et ensuite à développer, et ensuite à épargner et à se protéger, vous ne pouvez que prendre ces genres de services. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Fournir des prêts aux petites entreprises pour les aider à démarrer ou à développer leur entreprise, propose des comptes d'épargne et des produits d'assurance pour aider les gens à protéger leurs actifs et même à protéger leurs revenus, fournit une formation et une assistance technique pour aider les gens à développer leurs compétences en affaires, travaille à améliorer l'accès à l'éducation et aux soins de santé pour les enfants des personnes vivant dans la pauvreté. Moi, je dirais même que c'est presque le beurre et l'argent du beurre. Soutient les initiatives de développement communautaire qui améliorent l'infrastructure et créent des emplois. Voilà, donc tout est là. Si vous souhaitez en savoir plus,
sur Opportunity International, profitez de cela ou encore faire un don, vous pouvez visiter le site que voici. Donc voilà, régler l'un des défis des agriculteurs africains, des petits producteurs, c'est faire participer à ce genre d'initiative. Moi, je vous ai donné l'information. Vous avez le site. Allez-y, profitez-en et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.